C'est avec un insigne honneur que je prends la parole à l'occasion de cet atelier consacré à l'élaboration de la feuille de route du mécanisme national de référencement et à la structuration de son comité de pilotage. Je tiens d'emblée à exprimer ma profonde gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations ainsi qu'à l'ensemble de ses partenaires, dont l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas. Votre sollicitude, Monsieur le chef de mission constante, envers le gouvernement du Mali illustre notre attachement commun à la sauvegarde de la dignité et des droits inaliénables des personnes vulnérables affectées par la mobilité humaine. Mesdames et messieurs, le Mali, carrefour stratégique des dynamiques migratoires régionales, se trouve à la confluence d'enjeux de plus en plus intriqués. Face à la conjonction des crises sécuritaires, des aléas climatiques et des impératifs socio-économiques, l'exposition croissante de nos concitoyens et des migrants à des situations de précarité appelle à une riposte institutionnelle à la fois idoine, concertée et respectueuse des standards internationaux. La protection de ces personnes transcende la simple obligation institutionnelle. Elle relève d'un impératif moral, d'un devoir de solidarité nationale et de l'incarnation de notre engagement en faveur des droits humains. Depuis 2021, notre pays a franchi un cap décisif en instituant deux mécanismes nationaux de référencement dédiés respectivement aux migrants vulnérables et aux victimes de la traite des personnes. Ces acquis fondamentaux ont permis de rationaliser les parcours d'identification et d'assistance tout en clarifiant les prérogatives des différents acteurs. Distingués participants, aujourd'hui, l'ambition du gouvernement est univoque: ériger les MRN en un instrument régalien à part entière. Nous aspirons à ce qu'il soit consacré par un acte officiel de l'État, le consacrant comme le cadre national de référence exclusive en matière de protection et de réintégration. Pour pérenniser son efficacité, ces mécanismes doivent s'imbriquer harmonieusement dans nos dispositifs de protection sociale, de santé publique et de développement communautaire. Par ailleurs, il est impératif de consolider son ancrage territorial. Les vulnérabilités se manifestent souvent aux frontières et dans les zones reculées. Notre dispositif ne saurait demeurer l'apanage des grands centres urbains. Il doit se déployer au plus près des populations en synergie avec les collectivités territoriales et les services de concentré. Mesdames et messieurs, la complexité des défis migratoires exige une approche holistique. Le succès du MRN reposera inéluctablement sur notre capacité à fédérer les expertises de la santé à la justice, la sécurité au développement local et à cultiver une vision partagée. C'est là toute la quintessence de vos travaux. Durant ces 2 jours, il vous incombera de scruter les dispositifs existants, d'en sublimer les acquis et d'esquisser une feuille de route nationale pragmatique. Vos délibérations devront également jeter les fondements d'un comité de pilotage robuste et inclusif, garant de la gouvernance stratégique du mécanisme. Je vous exhorte donc à aborder ces réflexions avec sagacité, esprit de concorde et sens de responsabilité, afin que vos conclusions épousent fidèlement les réalités du terrain et les aspirations de tous. Je ne saurais terminer sans
parler d'un événement majeur que nous organisons, et Monsieur le chef de mission en a fait déjà de belles éloges, le Forum international de la diaspora. Je voudrais rappeler à tous les acteurs, à tous les représentants des départements, que chaque action que nous posons, chaque mécanisme que nous mettons en place, chaque assistance faite aux migrants, chaque réforme institutionnelle opérée, tout cela est complémentaire et est au service d'un seul objectif, celui de faire de la migration une opportunité pour notre pays. Celui de nous pousser à aller de plus en plus vers une exploitation de cette diaspora, de cette migration, dans le sens du bien-être de tous les Maliens, notamment les candidats à la migration. C'est pourquoi ce Forum international de la diaspora vient en complémentarité de ce que nous posons tous les jours comme acte avec nos partenaires, particulièrement avec l'Organisation internationale pour les migrations. Les investisseurs de la diaspora que nous allons inviter à ce grand rendez-vous, l'investissement productif vers lequel nous les poussons et dont nous sommes sûrs qu'il verra bientôt le jour et qu'il va se concrétiser, l'ensemble de ces investissements ne seront que complémentaires de tout ce que nous faisons tous les jours pour mieux encadrer les migrations et mieux accompagner les migrants. Chaque entreprise créée à Kayi, chaque société créée à Nyoro, chaque initiative engagée à Sikasso ou à Kadiolo crée des emplois, crée des opportunités, donc fixe les candidats à la migration irrégulière et fait d'eux non pas des candidats à une migration meurtrière irrégulière, mais des acteurs du développement de leur pays. Mesdames et messieurs, voilà résumé, si c'est possible, en quelques lignes, la vision qui a prévalu au lancement et à la pérennisation du Forum international de la diaspora, auquel j'invite l'ensemble des participants et auquel j'invite l'ensemble de nos partenaires. Sur ces mots donc d'espoir et de complémentarité, que je déclare ouverts les travaux de l'atelier technique consacré au développement consultatif de la feuille de route du mécanisme national de référencement et à l'appui à la mise en place de son comité de pilotage. Je vous remercie de votre bienveillante attention.